Gloire soit rendue au GMTC. Que nous dit la Bible? Il y a ces mots de Paul. Vous savez vous-même comment il nous faut imiter, il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. 2 Thessaloniciens 3, versets 7, 8, 9 et 10. Mais dans le fond, c'est quoi le travail concrètement? Il renvoie à une certaine ambivalence dans la mesure où il peut être perçu comme une forme de servitude et d'aliénation et en même temps comme une source d'épanouissement de soi et par conséquent de liberté. C'est d'ailleurs la même Bible, livre sacré des chrétiens, qui nous présente le travail comme une punition, comme une malédiction dès ses premières pages. Confère Genèse 3, versets 17, 18, 19. Il dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons et tu mangeras des produits du sol. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Aujourd'hui, sur notre beau continent noir, les hommes d'église mangent plutôt à la sueur du front des brebis sous couvert de la dîme, des offrandes et toutes ces choses appelées libéralité. Question supplémentaire. Jésus-Christ a-t-il travaillé? Le sacerdoce est-il en soi un travail, d'autant plus qu'on parle de moisson et d'ouvrier? Le chrétien, quelle devrait être sa position de nos jours? Le travail ou la prière? En tout cas, face au guide spirituel des Ahéniens, le docteur Renaud Boris Mbota, serviteur de l'OIM, choisissait clairement le travail dimanche 1er mai dernier et nous avons décidé de le mettre aujourd'hui face au pasteur Baran Bekou de l'Assemblée chrétienne Vicomblé qui lui pense tout le contraire et met la prière en pôle position en priorité. Considérant que du choc des idées jaillit la lumière, considérant que le peuple du studio 210 dans toute sa diversité a soif et donc a besoin d'être édifié et de s'abreuver, que vive alors le face-à-face jingle.